une amitié inattendue. Margot et Chloé, des jumelles de 5 ans, avaient toujours rêvé d'avoir un chat. Depuis qu'elles savaient parler, elles demandaient sans relâche à leurs parents « Papa, maman, on peut avoir un chat? S'il te plaît, on en prendra soin, promis. » Mais leurs parents étaient sceptiques. « Un animal, ce n'est pas un jouet, » expliqua leur papa. « Il faut s'en occuper, le nourrir, nettoyer sa litière. Et quand nous partons en vacances, il faudra le confier à quelqu'un. Ça coûte cher, les filles. » Malgré leurs arguments, Margot et Chloé ne perdaient pas espoir. Elles s'imaginaient déjà câliner une petite boule de poil, jouer avec elle et lui donner un nom adorable. C'était un matin d'hiver particulièrement rude. La température était glaciale et un vent mordant soufflait sur la ville. La famille devait faire des courses car le frigo était presque vide. Habillés chaudement avec des bonnets, des écharpes et des gants, ils se dépêchèrent de rejoindre la voiture. Margot et Chloé grelottaient en montant à l'arrière. « Vite, papa, mets le chauffage !» cria Margot en claquant des dents. Mais alors qu'ils s'installaient, un son étrange interrompit leur routine. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Margot en tendant l'oreille. Un petit miaulement faible retentit à nouveau. Toute la famille resta silencieuse, cherchant la source de ce bruit. « Ça vient d'où ?» murmura Chloé intriguée. Ils sortirent tous de la voiture et regardèrent autour. Rien en vue, mais le miaulement retentit à nouveau, plus distinct cette fois. « Attends, » dit la maman. « Ouvre le capot, chérie. »« Pourquoi le capot ?» demanda Chloé, curieuse. Le père obéit, et à leur grande surprise, un minuscule chaton était blotti à l'intérieur du moteur, cherchant désespérément de la chaleur pour échapper au froid mordant. Le chaton était minuscule, à peine plus grand qu'une main. Sa fourrure blanche et rousse était ébouriffée, et ses yeux bleus expressifs semblaient implorer de l'aide. Il tremblait de froid et émettait de petits miaulements plaintifs. Margot et Chloé s'approchèrent doucement, émerveillées. « Il est trop mignon, » chuchota Margot. « Regarde ses petites pattes, » ajouta Chloé. Le chaton leva la tête vers eux et miaula faiblement, comme s'il comprenait qu'il venait de trouver une famille prête à le sauver. « Papa, maman, on peut le garder? S'il te plaît » insistèrent les filles en chœur, leurs yeux brillants d'espoir. Les parents échangèrent un regard, hésitant. Mais comment résister à une si petite créature ? « D'accord, » dit le papa avec un sourire, « mais vous devez promettre de vous en occuper, le nourrir, changer sa litière et jouer avec lui. »« Promis !» crièrent Margot et Chloé, sautant de joie. La maman prit le chaton dans ses mains et le glissa doucement dans son manteau pour le réchauffer. « Allons vite faire les courses et nous lui préparerons un endroit douillet à la maison. » De retour à la maison, toute la famille s'activa. Ils improvisèrent un petit lit moelleux avec une vieille couverture dans un coin du salon. Ils installèrent un espace pour sa nourriture et sa litière. Le chaton, bien au chaud, semblait déjà plus à l'aise. Il jouait avec une petite peluche que Margot avait donnée, miaulant de bonheur. « Il faut lui trouver un nom, » déclara Chloé. Après quelques débats, ils décidèrent de l'appeler Flocon, en hommage à sa fourrure blanche et rousse qui leur rappelait l'hiver. « Demain, on l'emmènera chez le vétérinaire pour vérifier s'il va bien, » dit la maman. Les mois passèrent, et Flocon devint rapidement un membre à part entière de la famille. Margot et Chloé respectaient leurs promesses. Elles nettoyaient sa litière, remplissaient son bol d'eau et jouaient avec lui chaque jour. Flocon grandit, mais conserva son caractère joueur et câlin. Il adorait courir après des balles en mousse, grimper sur le canapé et se blottir contre Margot et Chloé pour des siestes. Un jour, en voyant Flocon se rouler sur le tapis, le papa murmura « Finalement,
je crois que cet hiver glacial nous a offert un merveilleux cadeau. La famille a pris une leçon importante grâce à Flocon. Un animal n'est pas un jouet, mais une responsabilité qui apporte une immense joie. Parfois, ce que l'on refuse au départ peut devenir un trésor inattendu lorsqu'on accepte de lui donner une chance. Il faut toujours se montrer attentif et bienveillant envers les êtres qui croisent notre chemin, car ils peuvent enrichir nos vies de manière inestimable. Bonne nuit, mes petits rêveurs.